Et alors, quelles sont les news? Ben, il n'y a aucun coup. Il n'y a aucune porte forcée, aucune fenêtre cassée, aucun dégât. On n'a rien volé dans la soute. On n'a rien volé du tout dedans. Mais Hello tout le monde. bonjour à tous. Alors ici on va un petit peu faire une petite pointe de rappel de qui nous sommes et ce qu'on vient faire ici sur la toile. Donc moi c'est Fabienne. Et moi c'est Francis. Nous sommes les Fravis. Parce que Francis et Fabi. Donc le mix c'est deux. On voyage depuis août 2021 en Camping-car. On a commencé par l'Amérique du Nord et d'ailleurs on a fait un petit bilan là dernièrement sur les 21 derniers mois, enfin les 21 derniers et premiers mois de notre voyage en Amérique du Nord. Alors on a d'ailleurs fait une première partie de vidéo qui reprend le shipping, enfin le dépôt de Walter à Jacksonville. Exactement. D'accord, on est d'accord. Pour aller jusqu'à Carthagène des Indes. En Colombie. Oui, c'est pas en Inde. Non, et comme ça, on va pouvoir faire l'Amérique du Sud. Exact. C'est bon? È solo un minuto. Caro. Non, No, a pied. Sí, está bien. voilà. Aquí. Sí, On va aller à pied. Sí, Esto es peligroso, amiga. vamos a. Dame un segundito. ¿Cómo c'est a pied? Ya, dame un segundito. Ah, oui. Yo no la puedo dejar aquí. Porque esto es peligroso por aquí. Il y a un chauffeur de taxi qui est perdu. C'est dingue. Sí. Ouais. Es solo un minuto. Caminando. Sí, caminando. Sí, Ok. está bien. ¿Prefieres quedarte Sí, aquí? no, No, va ningún descendre. problema. Parce qu'il est Bueno, perdu. es peligroso. Si? Attends, il dit que c'est dangereux. Ah, ok. Alors, un carreau. Sí, por eso es que. Ah, c'est dangereux. Oui. C'est dingue. Por eso es que le digo, esto por ahí es peligroso. Ahí. Ok. So, Vamos a tratar de entrar por el otro lado a ver. Bon, ben si c'est dangereux, on va y aller en voiture alors. Oui. Ben, nous, ça ne nous faisait pas peur à pied. Hein? On ne se rend Non. pas compte du danger, nous, parfois. non, c'est ça quoi. Donc, on est dans des mauvais quartiers. À Cartagena. Oui. Ça va aller? Oui. ¿Tienen algún número para llamar a una persona? Si, si. On va téléphoner. Oui. Señora Ana, muy buenos días. ¿Cómo le va? Le habla el Uber. Oui, il a le chemin avec Anna. Elle est en train de lui donner les ¿Quiere un indications. Uber, por favor? Voilà. On est dans des quartiers dangereux, Paraît-il, oui. paraît-il. Ici, C'est le chauffeur de taxi qui Oui. ne voulait pas nous laisser là où on était. ok, ben attends, j'en fume un ici, j'arrive. Donc voilà, ici on est dans un quartier dangereux, on est allé voir
On est venu voir Anna qui voulait nous voir. C'est la femme qui va s'occuper pour la récupération de notre camping-car au port. Donc elle voulait nous voir avant toutes les formalités. Et on ne sait pas pourquoi, enfin on est venu la voir. On est dans un quartier chaud. Et donc le chauffeur de taxi nous a déposés. Il a attendu qu'on vienne nous chercher au taxi à pied. Il ne voulait pas nous laisser tout seuls dans ce quartier-ci, puisque c'est dangereux. Et donc Fabienne est déjà rentrée dans le bureau près d'Anna. Voilà. Comme ça, elle nous aura vus. Et on a juste quelques documents à lui donner. Et puis, dans une semaine, voire 2 semaines, quand le camping-car sera... Donc, dans 1 à 2 semaines, quand le camping-car sera arrivé au port, c'est elle qui viendra avec nous pour le récupérer et faire toutes les démarches. J'espère que j'ai bien parlé. Oui, alors, c'est peut-être de l'inconscience pour nous, mais nous, on se sent rarement en insécurité. Juste quelques fois aux États-Unis, mais Mexique, Colombie, enfin Colombie, ça fait pas longtemps qu'on y est, mais on ne se sent jamais en insécurité. On est peut-être un peu trop naïf, mais on est toujours sur le qui-vive. Je vous montre les petites ruelles ici. Voilà, c'est un peu space. J'ai jamais vu ça. Il y a beaucoup de population au mètre carré ici. Coucou les amis. Alors, suite du shipping, parcours du combattant, enfin ça va. Hein. Ici, on est allé chez Anna Rodriguez pour finaliser une partie des documents, etc. qu'on devait transmettre. Donc passeport, permis de conduire, vraiment vérifier que tout était OK pour lorsque le bateau aura embarqué Walter et arrivera ici. Puisque c'est elle qui est notre intermédiaire. Et qui s'occupe de toutes les démarches, tous les papiers et tout. Ouais, vraiment sympathique comme petite bonne femme. Et Il n'y a plus qu'à attendre qu'il embarque déjà. oui, comme elle l'a dit, esperar. Parce qu'apparemment ici, tout pourra encore changer. Il pourra encore aller dans un autre bateau et arriver à un autre moment. On ne sait rien. Non. C'est ça le problème. C'est ça qui est compliqué pour nous en ce moment. Si on avait su tout ça, je ne sais pas si on aurait shippé. On savait qu'il pouvait y avoir des décalages de timing. Mais c'est fort compliqué. Parce que... Et tu vois, on nous demandait pourquoi est-ce qu'on n'était pas allé jusqu'au Panama et shipper de là. Mais comme on a dit, à ce moment-là, on était vraiment trop bas moralement. On avait besoin de repos parce que franchement, il faut être vraiment solide. Hein, et, au top de sa forme pour faire des démarches... administrative, être soumis à tous ces changements, donc tout ça, franchement, il faut être fort. Hein. Oui, parce que c'est autre chose qu'un passage de douane. Hein. Ah oui, carrément. Hein. Finalement, les passages de douane, on est rodé, on sait les quelques documents qu'il nous faut, il faut juste de la patience, mais ici, c'est autre compliqué, chose. Oui, hein. oui. Oui. C'est un échange de mails et de mails, des dizaines et des dizaines de mails. Oui, carrément, oui. On regarde le trou qu'il y a ici. Mais non, c'est la route, ils ont refait Même lui n'ose pas passer tellement. Ils ont refait une couche. Oui. Ah voilà, les nouvelles. Oui. Alors, ce qu'on a remarqué, rouler en Colombie, ça va être plus compliqué que le Mexique et le Guatemala. Ça va être chaud. Hein. Mais déjà, dans les villes, ça c'est une chose, c'est sûr. Oh là là, là on entend que ça klaxonne. Dans les villes, ça c'est sûr. Ben maintenant, on verra bien après comment ça se passera. On va se demander s'ils ont un permis de conduire ici. Oh là là. Ça va être chaud. Allez, la suite bientôt, on espère. Là, on va reprendre encore quelques vacances. Une semaine, 1 à 2 semaines. Espérons que la prochaine fois qu'on vienne ici, ce sera avec des nouvelles. Bien sûr, on doit encore venir ici. Ouais, je sais pas comment. Qui va nous rejoindre au port, on ne sait pas. Ouais. Bon. On verra. À plus. On va aller visiter un petit peu la ville maintenant. Oui. Donc ici, vous allez voir nos premiers pas à Carthagène, les premières démarches qu'on a faites à Carthagène. Vous venez de voir les premières démarches faites à Carthagène. Maintenant, on va vous retracer tout le parcours du combattant pour pouvoir justement envoyer un camping-car depuis les États-Unis
C'était notre cas jusque Carthagène des Indes. Ouais, là-dessus, moi je ne sais rien, c'est toi qui sais tout, qui a eu tous les mails, qui a eu tout. Ouais, mais tu vas faire des petites interventions. Hein. Alors, bah, la première chose, c'est demander un devis. Et là, on a plusieurs possibilités. Il y a IVSS, Voilà, et Calaï. Calaï. C'est tout, Nous, je crois. c'est les deux seuls, en tous les cas, depuis les États-Unis, auprès de qui on pouvait demander des devis. Oui, c'est vrai, ça n'allait pas, je crois. Non, ils ne font plus cette ligne-là. IVSS, la facilité, c'est que en fait, c'est un devis automatique et avec certains ports, et c'est le devis de base. Le devis comprend le prix de base. Ils vous disent que vous devrez majorer le prix des taxes De ci, de là. portuaires. Ouais, c'est un prix de référence, quoi. Mais voilà, ça sert de base. Pour Et quand vous Calaï, remplissez en ligne, vous avez le prix direct. oui, c'est instantané. Oui, c'est automatique, c'est même pas quelqu'un qui vous remet un devis. Pour Calaï, par contre, il faut contacter un intermédiaire qui vous renvoie à une autre adresse mail, etc. Ça, je vais mettre les adresses. Alors, le processus pour valider ce devis et donc entamer vraiment la demande, il faut répondre au devis et renvoyer la copie du certificat d'immatriculation, donc le titre de propriété, quoi, la copie du passeport du propriétaire du véhicule. Et en ce qui concernait les Calaï, il fallait une adresse aux États-Unis et une adresse en Colombie. Une adresse de quoi? Bah, là où, soit de l'hôtel ou de quelque chose comme ça. Donc ça c'est pour IVSS. Alors pour mémoire, en ce qui nous concerne, on a commencé quand même les démarches fin avril. Ouf! Ah, Fin avril pour le shipper en juin. en juin, donc 5 semaines avant. Et en fait, le 2 mai, j'avais un devis qui me satisfaisait et auquel j'ai répondu et que j'ai validé en envoyant les documents qu'il demande. Alors comment est-ce que ça se passe réellement? 48 heures à l'avance, enfin, pour le dépôt du véhicule. Pour le dépôt du véhicule, ben, ça vous l'avez un peu vu. Il faut déposer 48 heures au moins à l'avance Voilà. pour que la douane passe et soit d'accord pour tout. Pour les papiers et pour vérifier l'intérieur et tout ça. Oui. Mais en plus de ça, il faut prévoir 48 heures avant ces 48 heures-là, faire une demande pour l'escorte. En tous les cas, aux États-Unis, on a besoin d'une escorte. Donc, Pour rentrer dans le port. pour rentrer dans le On ne peut port. pas rentrer tout seul. Donc, on a un document qu'on fait estampiller. Qui donne ce document-là et qu'est-ce qu'il est estampillé? Donc, notre intermédiaire nous a envoyé un document avec toutes les coordonnées de Walter, tes coordonnées à toi, le poids, etc. Et lors du dépôt à la douane, enfin pas à la douane, au port, le gars qui nous a reçus, c'était Kevin. Tu me demandes qui c'est, c'est Kevin. Kevin, il a fait son cachet. Sur Mais le ça, papier, mais pour dire quoi? comme quoi le véhicule était bien déposé. Et à ce moment-là, mais ça c'était lors de la précédente vidéo, à ce moment-là, il a pu entamer le processus de... enfin, nous, on a été... Contacter les douanes comme quoi le véhicule était disponible Voilà. pour le vérifier. Nous, toutes ces formalités, ça a quand même pris un certain temps et un certain échange de mails. Je dirais qu'il y a eu une 50aine de mails échangés depuis le début pour essayer d'avancer le dossier. C'est pas rien. Hein. Ce n'est pas Ça a rien. duré, c'était l'enfer. Oui. Alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé dans l'échange de tous ces mails, en fait, ce qu'on a eu, nous, au début, la compagnie voulait les documents originaux de Walter pour faire le processus d'exportation et vérifier avec la douane. Juste un peu casse-couille, les copies ou les originaux, c'est un peu le même. Quoi. Voilà, c'était la même chose. Et puis après, ils nous ont proposé d'envoyer les documents en Floride.
À Orlando. À Orlando. Ouais, Ça, c'est pas question, ça. on ne voulait pas risquer de perdre les documents dans des courriers. Donc c'est ça aussi qu'on a fait pas mal de navettes entre Jacksonville, où se trouvait finalement le poste de douane, Ouais. parce que Orlando, c'était là où était établie la Société. Oui, donc je ne sais franchement pas ce que ça leur Oui, pour aurait... finir, même les papiers, ça ne leur suffisait pas, il leur fallait les papiers de véhicule. Oui, Donc envoyer les papiers à Orlando nous aurait fait perdre du temps plus qu'autre chose. oui. Donc quand j'avais envoyé ces documents-là, 10 jours plus tard, j'avais toujours pas de nouvelles. Donc on avait relancé pour savoir si on avait une place sur ce navire, parce que finalement, on n'avait toujours pas réservé notre place, Ouais. l'emplacement dessus. La misère. Oui, parce que l'intermédiaire semblait pas familiarisé avec le fait que notre véhicule était rentré par bateau et qu'il avait plus d'1 an. Et comme on l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, ça je vais te laisser la parole. Qu'est-ce qui se passe quand on a donc une exemption pendant 1 an? Si on dépasse, on doit payer des taxes d'importation de la même valeur, qui peuvent monter jusqu'à la même valeur que le camping-car, par été, à vérifier. Donc ça, on ne voulait pas, quoi. Voilà, donc la solution pour annuler cette exemption, en gros, c'est être... Sorti de l'Amérique du Nord, donc aller plus loin que le Mexique, donc Guatemala ou Belize. Et c'est ainsi que nous avions alors les corps... Enfin, heureusement, j'avais encore un type de quand on était allé au Belize, et j'ai renvoyé ce document-là à David, de la douane, c'est un truc du gouvernement américain, et qui a validé l'annulation de l'exemption. Donc ça, c'était rentré dans l'ordre, et malgré ce document-là, ils étaient encore frileux. Donc c'est seulement le 15 mai que on m'envoie les documents pour accord pour faire l'Aurora, puisque nous c'est le style d'envoi. Donc il y a 2 styles, il y a le Roro, container, il y a encore flat track, je crois. D'accord. Ça, on dépose le véhicule sur un plateau et il cherche le plateau. Voilà, le container, ben oui, vous mettez le véhicule dans un container. Ça c'est bien quand c'est des petits véhicules et que vous pouvez partager Ouais, avec des 4x4, d'autres C'est voyageurs. sécurisé à mort, mais c'est pas mettre ce qu'on veut. Non, On est limité en largeur et en hauteur. et, mais c'est sécurisé à mort, ouais. Ça c'est le gros avantage. Alors, donc le 17 mai, j'ai eu la confirmation que ma place était bien réservée, et on m'avait également confirmé le montant que j'avais eu sur le devis, pour autant que les dimensions étaient respectées. Mais ça, comme on vous l'a dit, on a demandé un remesurage du véhicule, puisque une fois embarqué... Ils ne sont pas d'accord avec nous. Voilà. Et on n'est pas d'accord avec eux. Oui. Donc j'ai demandé quelle était l'adresse où on devait déposer Walter. Donc c'est vraiment tous des échanges de mails, parce que je devais toujours tirer les verres hors du nez, l'adresse de livraison de Walter, l'adresse où on devait le recevoir ici. Enfin, c'était... Ça a été vraiment compliqué le shipping. Oui, oui, Quand oui, ça a été oui. de Bruxelles, enfin d'Anvers jusqu'à Baltimore, ça a été tout seul. Oui, parce que chaque fois, entre les mails, il peut y avoir 2-3 jours, ou voire une semaine. Et les jours fériés tombent chaque fois mal pour nous. Parce Il y a que plein de jours fériés depuis le je shipping. dois vous dire que mai et juin, c'est des mois où il y a énormément Tous les lundis, c'est férié ici. énormément de jours de ils ont, fériés. non, ils ont des week-ends de 3 jours tout le temps. On n'a pas de chance. On n'a pas eu de chance. Donc on l'a déposé au matin. Oui. La personne qui nous a reçus au port a regardé juste un petit peu à l'intérieur et a dit « Ok, c'est bon ». On lui a dit où était la clé pour ouvrir les soutes et tout. Il a noté. Et de là, après-midi, on nous a rappelé pour dire qu'on pouvait venir rechercher tous les papiers, Oui. que Voilà. c'était bon point de vue douane. Parce que Donc ce je qu'on avait... pense que la douane n'a rien fait du tout. A dit Ouais. ok, c'est bon pour ce véhicule-là. Oui, parce Mais que ils savent nous, bien que les Belges sont honnêtes, quoi. nous, on avait peur, hein, parce qu'on l'a déposé le vendredi finalement, et le ça. problème, le lundi, il y avait un férié, comme tu dis. Hein, donc,
Oh là là, quel bazar. Oui. Tout au début, on nous annonçait aussi un départ du véhicule le 2 juin. Et puis le 3. Et puis le 3. Et puis le 6, le 7. Ouais. Le 10 et le 13 pour finir. Ouais, oui. Et alors aussi, on avait mesuré plus ou moins les dimensions du véhicule. Ils nous ont rajouté des dimensions, enfin, ils nous ont remis des dimensions plus importantes et on a eu un supplément de 1 000 €. Oui. Mais ça, on a. Alors, par rapport Mais ça, à on ça. va quand même remesurer quand on va le récupérer parce qu'ils nous ont un petit peu arnaqué, je crois. Par rapport à ça, il y en a qui vont même jusqu'à légèrement dégonfler leurs pneus. Pour. Mais ça, je ne sais pas si ça change beaucoup. Bah, 1 centimètre sur la superficie, ça fait peut-être 1 mètre cube, c'est 40 boules. Et, sais pas. et la suspension, si tu la règles différemment, ça change ou pas? Non, 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 c'est des coussins, des comment? Si tu as une suspension pneumatique que tu as des gonfles, oui, ça il va redescendre. Oui. Donc, 2 ben centimètres, voilà. ouais, je crois. Et les rétroviseurs, pensez Ouais, à les replier, à parce les qu'autrement, replier. ils mesurent extérieurement. Parce que nous, je pense que c'est là aussi que vient le problème. Oui, qu'on a perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Ils n'ont pas voulu les replier, ils ont mesuré avec les rétros dépliés. Je pense, oui. On a Et là, on aurait gagné 300 boules au moins si on les avait repliés. Oui. Et mais malgré ces différents reports de date de départ, mais nous, on nous avait mis la date ultime de dépôt de Walter le 26 mai. 26 mai, oui. Et Voilà. on a déposé le 26 mai et il est resté Quasi 2 semaines. Hein. toutes 2 semaines là, hein, du 26 au 13. Oui. Parce que Il reste une vingtaine de jours là. Hein. 5 et 13, 18 jours. Hein. 18 jours finalement pas. Ouais. Ah, Ah, ça c'est François. Bon, les amis, toujours coincés dans l'appartement. On espère avoir des nouvelles aujourd'hui pour voir si effectivement on pourra prendre possession de Walter le 22. Là, on est le 20. Ah non, on est le 19. Bon, on nous a dit le 20 que on pourrait faire les documents et puis le 22 récupérer Walter. On va voir, mais en tous les cas, cette attente interminable me provoque un bouton de fièvre. Oh là 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 là. C'est terrible. Bon, on vous tient au courant. Hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé donc cette journée de mardi, lendemain de férié, lendemain de week-end, lendemain de férié. En fait, nous avons échangé des dizaines de messages avec Anna, notre intermédiaire ici en Colombie, qui, soit dit en passant, est super efficace et réactive. Alors, Anna attendait des nouvelles de la compagnie maritime pour pouvoir émettre des documents et commencer la procédure ici en Colombie. Elle nous explique qu'on va recevoir un code et qu'il faut lui transmettre parce que ce code va lui permettre de continuer les formalités. Une fois le code reçu et transmis, on l'en informe et puis après on a un accusé de réception de la demande d'importation temporaire. Donc de son côté, tout fonctionne bien. Mais elle nous prévient qu'elle attend toujours une autorisation de la part de l'intermédiaire US qui demande à la société maritime de libérer le véhicule. En fait, ils approuvent comme quoi on a bien payé la facture, etc. Et donc on peut libérer le véhicule au port. Mais pas de réaction. J'ai envoyé le mardi déjà des messages auprès de cette entreprise aux États-Unis. J'en renvoie encore le mercredi et rien n'y faisait. Donc finalement, Anna prend les dispositions d'usage et elle me demande si elle peut intervenir. Bien sûr qu'elle pouvait intervenir, elle le fait, elle envoie un mail. Enfin, la compagnie réagit et on peut avancer un petit peu dans le process. Elle me dit également donc que le contrôle douane est déjà fait. D'ailleurs, elle nous avait envoyé des documents avec des photos de Walter et sur les photos, on voyait bien qu'il avait l'air de bien se porter.
Elle nous dit également que donc on est déjà bien avancé dans les étapes pour recevoir Walter et qu'on doit se rendre ici jeudi matin à 10 h à un point de rendez-vous et qu'avec son employé, on va aller faire les formalités pour la douane. On doit aller signer un document. Et ce matin, donc on était prêt pour être à 10 h là-bas, mais malheureusement, l'attente est longue et c'est ça qu'il est midi, toujours pas de nouvelles et finalement ici c'est reporté à 14 h. Donc on va voir plus tard comment ça va aller. Entre-temps, notre hôtel, eh bien, les nuits étaient terminées, donc on a pris la décision de le quitter parce que c'était quand même un budget. On a trouvé un beau petit hôtel qui est pas mal et on s'y sent bien. Et c'est de là que je vous donne les dernières informations. Alors, on est là depuis quelle heure? On est arrivé à 14 h. Et il a dit que ça devait durer combien de temps? On a compris un quart d'heure. Et là, ça fait 1h15. Ça fait jamais qu'1 heure de retard. Ben oui, mais à mon avis, il se pose quand même des questions parce qu'il est allé voir après. Et je ne sais même pas pourquoi nous devions être là dès 14 h parce que on est entré avec lui, on n'a pas donné de passeport, on n'a pas donné de documents. Rien du tout. Oui, et donc ici on est à la DIAN et en fait c'est l'entité chargée d'assurer le respect des obligations fiscales, douanières et d'échanges en Colombie. Voilà. Donc en attendant. Et on va devoir signer un papier ou... Parce que si on ne doit rien signer comme on n'a rien donné, ça ne servait absolument à rien qu'on vienne ici. Mais non, je ne sais pas. On ne sait pas. La suite dans quelques instants, j'espère. L'avantage, c'est qu'on est à l'intérieur avec l'ERCOP. Mais ça fait un boucan monstre. Donc voilà, c'est là qu'on vient de passer 1h03. Et donc maintenant, on va dans le centre-ville pour je sais pas quoi. Bon, on vous emmène, hein, comme d'hab. Chouchou, il a le Graal en main. C'est un petit papier. Montre un peu le papier que tu as. De la Diane. Bon. C'est le Saint Graal, ça? C'est nain. Peut-être. C'est un avancement dans les démarches. Ouais. Bon. Net. Alors on s'est mis à dire rapido, rapido. Mais tu l'as mis quoi? Tu l'as quand même? J'ai rangé. Ça se va. On dit rapido, rapido, mais c'est vrai parce que finalement il est 4h moins 5 et ça ferme à 4h30. Ça va être encore une course contre la montre. Hein. Alors là, on a largué le taxi et on le fait à pied parce que c'est complètement bouché. Et donc on ira beaucoup plus vite. 5 minutes à pied. On fait même le petit trot. Vraiment top, top, top. Alors Chouchou me dit ça vient pas à 1 minute, mais 1 minute ici se transforme vite en 1 heure, donc si, c'est important. On est dans les temps, on vient d'arriver au bureau, et là heureusement on a le passeport et tout, donc c'est bon, ça va aller. Mais si on était resté dans le taxi, je crois qu'on ne serait jamais arrivé à l'heure. Ça ferme à 4h30. Hein. Oh là 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 là. Quelqu'un qui va chier demain, il va courir encore. Hein. Oui. Il va avoir Tchouskoyen, comme on dit chez nous. Mais non, hein, c'est Sandra qui court au lui. Ah, elle va avoir Tchouskoyen. Quand même, oui. La sale gamine. Nous voici donc rendus, comme diraient les Canadiens, les Québécois, au grand jour. Oui. Et on fait quoi là? Donc, on attend encore. Alors donc, aujourd'hui, on va chez Anna. On a le rendez-vous au port. Il est 7h35. On va chez Anna, puis on a rendez-vous au port. Oui. Et tu dis on va chez Anna, on a rendez-vous au port. Ça veut dire? Ouais, il y a... C'est comme si Anna était au port. Ouais. Oui, mais les gens, toujours aussi chiant. Oui, mais attention, parce qu'il y en a de ceux, ils ont difficile à comprendre. Hein. Et il faut leur expliquer parfois en détail, donc... T'es sûr que ce sont les gens ou c'est toi? Essaye de bien parler. Toujours défiguré. Une troisième lèvre. Là, on a 5 maintenant.
Bon, bah, alors on a fait notre dernière nuit ici à Le Marie B&B. Un petit bed and breakfast qu'on conseille vraiment. Ouais, c'est excentré Ça- de la ville, mais de toute façon, les taxis, c'est 2,50 € pour la course. pour aller en ville, jusqu'au- c'est 2,50 € de taxi. Ouais. On a passé une bonne nuit. Oui. C'est calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de chien, il y a une piscine, c'est super propre. Il y a des chemins, on ne les a pas entendus. C'est des chambres particulières avec une cuisine commune. Mais Avec une belle terrasse. mais c'est quand même salle de bain privée. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Allez, on vous emmène vers la récupération de Walter alors. Allez. Encore un pas de plus de fait. Voilà, une dernière step. Donc là, on s'est allégé des taxes et de la commission et tout. Donc maintenant, on est bon pour aller chercher le véhicule. Oui, hop, on va voir combien de temps ça dure. Oui. Et après, c'est parti pour le camping où il fait 40 degrés. Non, oui, mais c'est surtout dans le véhicule. À mon avis, il doit faire 50 degrés dans le véhicule. Ah. Il y a le thermomètre qui ne va pas résister. Ici, ils ont fait un mur avec des fûts. C'est beau, ça donne bien. Ah ouais, c'est avec des fûts. Voilà, on est à l'arrêt. C'est dingue, les gens ils s'arrêtent en plein milieu de la rue. Ils s'en foutent. Complètement. Voilà. Là. Sur l'image, ça ne se voit pas, mais je vous dis pas. La route, c'est quelque chose. Faire pas le truc. Voilà la route. Ah, les pauvres avec leur moto. Ça va être chaud. S'il faut pousser. Ah, il y a de la boue sur mes mains. Oh là 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 là. C'est quelque chose, hein. C'est la route indiquée par Google. Hein. Oui, c'est la route. C'est une route si jamais. Hein. On ne fait pas une rando 4x4 hein, si jamais. Ah là, c'est la grosse mare. Ah là là. Notre chauffeur a pris un raccourci, mais je sais pas si c'était une bonne idée pour finir. Qu'est-ce qui te semble? Voilà, je vous montre. On a fait un détour pour éviter des embouteillages, mais la route est fermée, donc demi-tour. Et on va repasser dedans. Allez, ya! Ben voilà, notre chauffeur essaie de nous trouver une solution pour arriver au port vu que la route est bloquée. On prend tous des petits chemins. On visite le fin fond, la vraie Colombie. Hein? Ouais. Et on fait des tours, des racatours depuis un quart d'heure. Pas le truc des touristes, quoi. On va se faire kidnapper, ça continue ici. Oh, je ne vous dis pas où on est. Même les voisins n'osent pas sortir de chez eux ici. Alors, je vous dis pas. Heureusement que ça va aller, ça va aller. heureusement que c'est des VTT, mais ça va aller. T'as vu, il y a un caillou de 50 cm d'épaisseur au milieu de la route. Il passe sur le côté. Quelle affaire. Mais il y a des églises. Hein. Bon. Eh bien, sur un quart d'heure, on a gagné 1 minute, quoi. Ben, c'est approché. Enfin, 2-3 quarts d'heure, ça va prendre 1h30 au moins. Ouais. S'ils trouvent une solution, parce que même lui n'y arrive pas. On va tourner à gauche. Alors, je vous dis, on trouvait que le Mexique n'était pas propre. Mais c'était très propre pour finir le Mexique. Par rapport à ce qu'on voit en Colombie, le Mexique, c'était nickel. Ouais, de tout ce qu'on a déjà vu. J'ai bien aimé parce qu'au début, tu disais, oh, ça va, c'est propre. Oh, Ça le fait. dans le top 3. Hein? Peut-être qu'ils vont passer en tête, on ne sait jamais, c'est possible. Les tas de terre au milieu de la route qui t'empêchent de passer, les tas de détritus partout. C'est à croire que toutes les crasses du monde, on les rassemble ici. Je sais pas. Là, on est en voiture en plus. Hein. Oui, oui, oui. On voit pas bientôt. En tout cas, les chiens,
C'est la même race qu'au Mexique. Hein. Ils ont migré jusqu'ici. Eux, ils ont passé les frontières, sans problème. C'est sûr. Ah, le petit est passé, donc on doit pouvoir passer. Hein. Oui. Allez. On vous reprend pour la suite. Et bien voilà, on a fait un tellement long détour qu'il a dû aller faire le plein. C'est la vie. Yes. Et voilà. On est à l'entrée du port. J'ai pas encore vu le véhicule. Et j'ai mis mes petits vêtements de sécurité, mon casque, mon gilet et les chaussures. C'est fou parce qu'il faut des chaussures pour aller au port. Mais un enfant en moto, il n'a pas besoin de casque. C'est la Colombie. Viva Colombia. Première étape, on a passé le guichet. Apparemment, on va à un deuxième bureau maintenant. Qui se trouve là. Et je ne vois toujours pas Walter qui est quelque part là-dedans. Après avoir été à un premier endroit du port dans un bureau pour avoir juste un papier, et bien maintenant on va se diriger à un autre endroit du port pour récupérer le camping-car cette fois-ci, je pense. Alors un truc un peu bizarre, c'est en sortant du port, enfin de la première entrée, ils ont voulu voir ce qu'il y avait dans mon sac. C'est même pas en rentrant. Enfin ici ça a duré, je vais dire 5 grosses minutes. Ça a été vite, on va à l'autre entrée maintenant. Voilà, on vient de passer la deuxième entrée, qui est à 100 mètres de l'entrée où j'étais il y a 5 minutes. Ici il y a beaucoup de véhicules. Je ne sais pas si je vois Walter. Actuellement je ne vois pas Walter. Il y a beaucoup de voitures. Je vous montre. Il doit être quelque part là-dedans. Rien en vue. Normalement, on doit le voir assez facilement. Il est plus haut que les autres. Ah. On tourne peut-être ici. Non, c'est encore un autre point de contrôle à mon avis. On va voir. On s'arrête, on se gare. Je vous reprends après. Voilà, regardez où je suis. Je suis avec Walter et dans Walter. J'ai malheureusement pas pu filmer au port parce que c'est interdit. Donc, on n'aurait rien de ce côté-là. Et alors, je filme avec le GSM parce que la batterie de la GoPro est à plat. Et alors, quelles sont les news? Ben, il n'y a aucun coup. Il n'y a aucune porte forcée, aucune fenêtre cassée, aucun dégât. On n'a rien volé dans la soute. On n'a rien volé du tout dedans. Mais il y avait quand même une toile d'araignée. Enfin, je l'ai déjà retiré, c'est bon, on est parti. Ah oui, j'ai oublié de préciser, en tout et pour tout au port, ça a duré même pas 1 heure. Et donc, j'ai dû aller tout seul avec tout mon équipement qui était prêté par l'agence. J'ai déposé Fabienne à une pompe à essence qui est 500 mètres avant et je vais la rechercher. Bon, moment important maintenant, connaître ce que ça a vraiment coûté. Voilà, donc le shipping à lui-même a coûté 5 200 €. Oui. Plus Qu'est-ce que ça comprend alors? Ça comprend les frais d'escorte aux USA pour entrer dans le port, le shipping en lui-même, les taxes portuaires en Colombie et les frais d'intermédiaire pour récupérer le véhicule en Colombie. Oui. Donc 5 200 €. À ça s'ajoute, nous on a pris une assurance pour le véhicule qui est de 1% de la valeur du véhicule et pour nous c'est 1100 €. Oui. Ça c'est pas obligatoire, mais nous... C'est pas obligatoire, c'est en fonction de la valeur du véhicule. Il y en a qui rabotent sur le prix, mais évidemment, s'il arrive un problème, oui. Donc le problème, c'est si le bateau coule. Voilà. Nous, 110 000 €, enfin même plus, 120 000 € en jeu, on pouvait pas. Non. Et je sais bien que c'est cher, mais... On voulait pas prendre le risque.
Surtout que c'est sur une longue... Enfin, c'est une traversée, c'est pas un jour. Maintenant, même sur un jour, ça pourrait... Oui, mais en fait, tu as moins de mais... risques, mais ici, c'était quand même plus ou moins 4 jours. Donc, en tout, shipping, assurance, tout compris, 6003. Oui. Maintenant, à ça s'ajoutent les frais pour la voiture qu'on a pris de Fort Lauderdale jusqu'à Jacksonville. Oui. Plus tous les taxis Uber et tout ça qu'on a pris aux États-Unis, c'est 300 €. Et nous, on a pris une voiture d'une ville à l'autre plutôt que de prendre un avion. Ça coûtait moins cher. Plus les frais d'avion pour aller de la Floride jusqu'à la Colombie. Ça, c'est 350 €. Les logements aux États-Unis et en Colombie, ça équivaut à 3006. Ah, 2006, pardon, 2600. Pourquoi? Parce que bien, quand vous déposez votre véhicule, vous êtes sans maison, donc il faut quand même vous loger. On vous demande d'attendre quand même un maximum de temps entre le moment où vous déposez le véhicule et le moment où il est censé partir, ou en tous les cas que la douane est passée. Et puis alors une fois que vous avez traversé, vous attendez votre véhicule. Oui. Donc tout ça nous a coûté un petit 3400 €. Oui. Maintenant, vous pouvez prendre des logements un peu moins chers. Nous, on a pris des logements qui revenaient en moyenne à 90 € par jour. Oui. Maintenant, il y a moyen de ratiboiser de 1000-1500. Mais aussi, nous, au départ, on prévoyait être sans le véhicule combien de temps? 2 à 3 semaines, mais ça a duré 4 semaines. Ça a duré 4 semaines. Donc ça a coûté plus Donc cher. ça aussi, ça va varier d'une personne à l'autre parce que il y aura le coût des hôtels moindre peut-être et alors la durée pour récupérer le véhicule. Donc en réalité, ça nous a coûté combien? Tout le shipping, tout compris, donc les frais de logement, de taxi, de voiture, le shipping en lui-même, assurance, tout, pour 4 semaines, les logements. Oui. Donc 6003 plus 3003, 9006. Voilà. En tout. Un petit divin. Et ça, il faut en tenir compte. Maintenant, c'est vous retirez. Donc 9006. 9006. On retire l'assurance qui n'est pas obligatoire. 8005. Oui. En retirant 1500 de logement, en prenant des logements entre 30 et 50, ça ferait 7000. 7000. Si on a la chance que ça ne dure pas autant de temps, oui. On retire 500 encore de logement. 6005 si tout se passe bien et si oui, c'est faisable. C'est faisable. Voilà. Oui, parce que de toute façon, donc le prix du shipping, est-ce qu'on ne sait pas éviter, donc c'est 5002 le prix pour résumer. Oui, oui. Et à ça, il faut rajouter tout le reste. Voilà. Tout le reste, c'est à vous à décider combien vous rajoutez. Parce que les gens disent, ouais, le shipping, j'ai payé 4008. Ok. Mais pour finir, quand on fait le calcul, c'est bien plus. C'est bien plus. Voilà. Oui. Puis on sera, nous on est 2, il y a des personnes qui sont, c'est toute une famille, donc c'est plus, l'avion c'est encore plus cher. Enfin voilà. Alors, la vidéo s'est fait attendre, mais j'espère quand même que ça vous aidera dans votre planification d'un prochain voyage. Et que là maintenant on va pouvoir avancer un peu plus dans les montages, etc. Oui, parce que tu as du retard sur la Colombie. Ouf. J'ai du retard. Allez, on termine cette vidéo là parce qu'ils vont en avoir plein de queue, elle va durer 1 heure. Et ils vont dire, et son casse-couille cela, ça rien d'autre. Salut! Salut! Alors vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu. Et mettez des commentaires surtout. Le petit pouce bleu! N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Mettez les pouces bleus. Et mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et mettez un petit pouce bleu. Un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. Thumbs up. And give it a thumbs up.